toute l'histoire de Ninjago et bonjour à tous, c'est The Spin 2008. Aujourd'hui, nous allons récapituler l'histoire de Ninjago, non pas à la saison 1 à la saison 19, mais l'histoire du point de vue du premier maître du Spinjitzu, de sa création jusqu'à l'ère pilote de 2011 de Ninjago. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Commença dans le royaume de l'Oni, né du dragon. Dans ce royaume paisible, naquit une figure historique d'une puissance extraordinaire et d'une puissance inéquivalente. Le premier maître du Spinjitzu, né d'une dragonne et d'un Oni. Mais cette puissance attira l'attention de certains. À partir de ce moment, la guerre pour savoir lesquels des deux posséderait le garçon est déclenchée. Cette guerre mit l'enfant en colère. Il décida de quitter le royaume, mais ce départ ne fut pas évident. Il quitta le premier royaume pour aller appelé plus tard, Ninjago. Malheureusement, une fois arrivé là-bas, il ne trouva que le chaos, un royaume rempli d'océans et de guerres. Pour lui, la paix ne fut qu'un rêve lointain, mais il ne baissa pas les bras. Face au chaos provoqué par la déesse du vent et de la mer, Wojira, le premier maître du Spinjitzu porta main forte aux insulaires et aux merlopiens. Malheureusement, sa bravoure et sa bonté ne suffirent pas à l'arrêter. Mais une femme maîtrisant l'eau, Niyad, armée, elle fusionna avec son pouvoir alimentaire dans l'océan, ne faisant plus qu'un avec la mer et les flots. Dans un ultime élan de puissance, elle leva le poing et frappa Wojira, faisant tomber les amulettes de sa tête. L'amulette de foudre et l'amulette d'eau, plongeant la créature dans un sommeil presque éternel. La paix régna alors sur le monde. Le premier maître du Spinjitzu, à l'aide de 4 dragons élémentaires, forgea les 4 armes d'or, la faux de terre, les shurikens de glace, les nunchaku de foudre et le sabre de feu. Puis, d'une tornade de création, il créa Ninjago. Alors que le monde de Ninjago prenait forme, le premier maître du Spinjitzu créa les humains, mais il donna aussi naissance à une espèce, les serpents. De cette race différente émergent plusieurs tribus. Les Hypnobrai, Fengpire, Venomari, Constrictor et les redoutables Anaconda. Quelques années passèrent et le premier maître du Spinjitzu eut 2 enfants, Wu et Garmadon. La manière dont il les a eus reste pour le moment inconnue. Wu hérita du pouvoir du dragon. Garmadon, lui, reçut l'essence des Oni. Mais malgré leurs différences, les 2 frères étaient très proches, bien plus que des frères. Ils étaient les meilleurs amis du monde. Le premier maître du Spinjitzu leur enseigna l'art du Spinjitzu, espérant qu'ils marcheraient sur leurs traces. Mais un jour, tout changea. Les serpents eurent une vision, celui du retour de l'Overlord. Dans cette prophétie, l'Overlord, en s'appropriant les pouvoirs du premier maître d'or, ferait sombrer le monde de Ninjago dans la destruction et réduirait Ninjago en ruine. Mais au lieu d'écouter leurs avertissements, les humains choisirent de chasser les serpents, les traitant comme des ennemis. Et oui, je ne vous ai pas parlé de ça. Mais lorsque le premier maître du Spinjitzu créa Ninjago, il créa le mal, le yin. Mais pour cela, il le combattit. Mais malheureusement, le mal ne peut être vaincu. Alors le premier maître du Spinjitzu sectionna l'île en 2. Mais un jour, alors que le premier maître du Spinjitzu médita, il eut une terrible vision, celle des 16 royaumes fusionnant entre eux, causant une catastrophe sans précédent et menaçant l'existence même de Ninjago. Par peur de ce futur, il créa 3 noyaux d'énergie de cœur de dragon avec l'aide des 7 dragons sources. Ces dragons existaient bien avant que le temps n'ait un nom. Ils incarnaient la vie et la création. Pour éviter que ces cœurs d'énergie ne tombent entre de mauvaises mains, le premier maître du Spinjitzu décida de cacher les 3 cœurs distincts dans certains royaumes distincts. Chacun serait protégé par un gardien désigné. Pour qu'il s'assure qu'ils ne soient pas retrouvés par accident ou par malintention, il confia le secret de leur emplacement à un jeune esprit. Cet esprit aura pour mission de transmettre ce savoir uniquement à l'un des futurs successeurs du premier maître du Spinjitzu, dans le cas où la prophétie de la fusion venait à se réaliser. Après toutes ces aventures, le premier maître du Spinjitzu décida de se retirer et de se reposer. Pendant ce temps, Wu et Garmadon continuaient de s'entraîner jour après jour. Mais alors que le temps passait,
l'âge commença à peser sur le père. Sentant que sa fin approchait, il entreprit de créer un parchemin unique, un artefact que seul lui pouvait contrôler, car ce parchemin contenait un pouvoir extrêmement dangereux, le pouvoir du Spinjitzu interdit. Ce pouvoir offrait une sorte de boost élémentaire, comme si le plein potentiel de l'utilisateur était atteint d'un seul coup. C'était un art trop instable, trop puissant, et donc interdit. De leur côté, Garmadon et Wu commençaient à se lasser. Et Wu partageait un peu ce sentiment, mais plus fort. Il n'avait plus de but immédiat et l'ennui s'installait. C'est alors que leur regard se posa sur un panneau en bois, à moitié effacé par le temps. Hypnobraille. Poussé par la curiosité, Wu convainquit Garmadon de s'aventurer plus près. Mais leur imprudence leur coûta cher. Il fut surpris et capturé par ordre du roi Mambo et conduit dans la prison de la pyramide. Là-bas, une petite femme serpent dotée d'un esprit vif et d'un grand intérêt pour les arts mystiques avait entendu parler du fils du premier maître du Spinjitzu. Intriguée, elle vit en eux une opportunité rare. Elle connaissait la magie et avait le pouvoir de les libérer. Mais en échange, elle exigea qu'il lui enseigne le pouvoir du Spinjitzu. Pris au piège, Wu et Garmadon acceptèrent le marché et furent discrètement libérés. Ils revinrent chez leur père comme si de rien n'était. Mais cette promesse que Garmadon avait faite, il n'avait aucune intention de la tenir. Mais Wu, de son côté, se sentait tiraillé, quelque chose n'allait pas. Il sentait qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Le lendemain, rongé par le doute, Wu retourna aller voir la sorcière serpent, nommée Asphira, et lui enseigna les pouvoirs du Spinjitzu à une seule condition, qu'elle ne fût jamais utilisée pour faire le mal. Mais cette promesse fut rapidement brisée. Asphira, ivre de pouvoir, commença à utiliser le Spinjitzu de manière destructrice. Quand Wu et Garmadon s'entendirent compte, il était déjà trop tard. Leur père n'était toujours pas au courant. Alors, pour arrêter Asphira, il n'eut d'autre choix d'utiliser le parchemin du Spinjitzu interdit, et encore désobéir à leur père. Le combat fut intense, dévastateur, et marqua le but de la fin de l'unité entre les deux frères. Ce troisième chapitre coûta la vie l'un des plus grands frères. Du moins, à ce qu'il était autrefois. Quelques années passèrent et Wu et Garmadon avaient désormais maîtrisé leur plein potentiel. Leur Spinjitzu était affûté, leur lien semblait encore plus fort. Mais lors d'un entraînement qui fut le dernier qu'ils partageaient, un accident se produisit. Le katana de Wu fut propulsé au-delà des barrières du monastère, atterrissant dans la forêt interdite. Garmadon, voyant son frère hésiter, lui demanda d'aller le récupérer. Mais Wu refusa, par peur que leur père découvre leur désobéissance. Garmadon lui dit qu'il ne fallait jamais remettre au lendemain ce qui pouvait être fait le jour même. Alors Garmadon décida d'y aller lui-même. Il franchit les barrières et s'enfonça dans les buissons. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le mal s'était propagé dans l'ombre. Et dans cette végétation dense, un serpent, l'un des plus redoutés, l'attendait. Ce n'était pas une créature ordinaire. Elle portait en elle-même l'infection d'Overlord. Quand Garmadon se pencha pour récupérer le katana de Wu, le serpent surgit et le mordit profondément. Lorsque le premier maître du Spinjitzu retrouva son fils, il était déjà trop tard. Le venin avait consumé la moindre partie de son corps. Lentement et silencieusement, ce venin n'était pas naturel. Il portait en lui la corruption du mal pur, celui de l'Overlord lui-même qui avait préparé sa vengeance. Et ce venin, en fil des années, effaça peu à peu le Garmadon que tout le monde connaissait. Ce n'était pas une mort physique, mais une mort de l'intérieur. Wu, impuissant, vit son frère changer jour après jour. Quelques années plus tard, ce fut au tour du premier maître du Spinjitzu de s'éteindre. Il s'endormit pour toujours, paisiblement, laissant derrière lui ses enseignements, et deux fils désormais séparés par les ténèbres. Mais il fut plus d'une année et des années pour que le mal s'envahisse de Garmadon. Alors Wu et Garmadon devinrent alors les nouveaux maîtres du Spinjitzu et les nouveaux maîtres du monastère. Et chaque jour devenait de plus en plus instable, surtout pour Garmadon. Il avait besoin de se libérer, de se déchaîner. Cette rage qui grandissait en lui devenait incontrôlable. Alors il alla rejoindre Chen pour prouver sa valeur. Mais quand il comprit que Chen ne voulait pas seulement devenir son sensei, mais il voulait répandre des rumeurs aux serpents et aux humains pour répandre la guerre,
Garmadon rejoignit immédiatement son frère, qui lui était devenu maître à son tour. Il avait enseigné les pouvoirs à un maître élémentaire du vent, Moro, mais celui-ci s'était rempli d'une rage lorsqu'il ne comprit qu'il ne deviendrait pas le ninja vert. Alors les deux frères se retrouvèrent seuls dans le monastère. Jusqu'à qu'un soir, Garmadon faisait énormément de bruit. Wu s'approcha et vit son frère, les 4 armes du Spinjitzu dans les mains. Garmadon ne comprendit pas. « Mon frère, on avait juré à notre père de les protéger !» Garmadon, d'un regard sombre, attaqua son frère violemment. Mais le bien règne toujours, et d'un coup, Garmadon fut banni dans le royaume des ténèbres. Pour Wu, cela resta un mystère. Comment a-t-il réussi? Mais la seule réponse était qu'il portait le kimono de son père, qui était toujours dans son cœur. Mais Garmadon fut banni, ce qui créait un vide. Mon frère m'avait abandonné. Pourquoi? Pourquoi moi? Jusqu'à ce jour, pour Wu, personne ne revit Lord Garmadon. Mais Garmadon, assoiffé de sang, fait de vengeance, avait sûrement prévu son retour. Alors Wu décida d'aller chercher 4 ninjas qui allaient pouvoir utiliser leur plein potentiel. Kai, le ninja du feu, Cole, le ninja de la terre, Jay, le ninja de la foudre, et Zane, le ninja de la glace, qu'il était allé voir un peu plus tard avant. Et ensuite, vous connaissez la suite, les ninjas sont retrouvés, ils sont une équipe, ils bottent les fesses à Garmadon, sauf que le fils de Lord Garmadon décide de prendre vengeance pour devenir comme son père et libère l'armée des serpents, qui entraîna du coup le réveil du grand dévoreur. Bref, regardez Ninjago ensuite, maintenant que vous avez compris. C'était The Spin 2008, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. C'était The Spin 2008, bye.